C'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Balance. Alors, le 6 octobre, nous avons un nouveau cycle qui recommence pour 28 jours, 29 jours environ. Et cette fois-ci, c'est cette nouvelle lune, justement, ce nouveau début qui s'amorce dans l'énergie de la Balance, quand le soleil et la lune se rejoignent pour aider à démarrer un nouveau cycle. Alors, ce qui est particulier avec cette nouvelle lune, c'est qu'il y a Mars qui est dans le signe de la Balance, qui va être pile conjoint avec le soleil et la lune. C'est-à-dire que Mars se retrouve pile sur le soleil et la lune et vient amener son énergie d'action, son énergie de désir, son énergie de prise de position. Alors Mars dans le signe de la Balance, c'est sûr, c'est pas sa position la plus aisée. Elle se préfère plutôt dans le Bélier ou dans le Scorpion. C'est plutôt un Mars qui va être au service de la relation, qui va mettre toute son énergie au service d'une cause, de quelque chose de juste, en lien avec des notions comme la beauté, la justice, la droiture, l'intégrité. Il va y avoir quelque chose un petit peu de justicier en fait dans cette nouvelle lune. Parce que déjà le signe de la Balance, nous parle de beauté, d'élégance, de recherche d'harmonie, de cette quête de paix justement dans la relation à soi-même et la relation à l'autre aussi. Et c'est vraiment toute une démarche en fait en lien avec équilibrer les choses, retrouver notre centre, être dans la justesse, dans une forme d'intégrité par rapport à tout ce qui est et toutes nos relations. Parce que c'est vrai que la Balance, elle correspond vraiment en maison 7, cette maison qui nous parle de la relation à l'autre, de comment on partage. Hein. C'est souvent un signe qui a très envie de collaborer, d'être dans cette forme de partage. Et là, ça va demander justement d'être dans une forme de honnêteté, intégrité, positionnement pour être dans quelque chose de juste. Alors, ce Soleil, Lune et Mars se retrouvent en trigone avec Saturne qui est dans le signe du Verseau. Donc c'est un trigone qui n'est pas tout à fait exact. Là, c'est 6 degrés chez Saturne. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre d'une mise en place qui s'effectue dans la durée, en fait, dans quelque chose qui nous aide à construire, en fait, pour les prochains temps à venir, hein, qui vient nous aider à construire pour du durable, d'avoir une action, en fait, qui vient s'enraciner pour le futur, mais dans quelque chose qui demande une forme de structure, une forme de patience et de logique, quelque part. Soleil, Lune, Mars se retrouve aussi en trigone, et là c'est un aspect exact, en quinconce avec Uranus. Donc le quinconce, c'est un aspect, on va dire, mineur, qui vient réunir des éléments incompatibles. Et là, on est dans le Taureau et la Balance, signe de terre, signe d'air. Ça nous parle quelque part de nouveauté, ça nous parle de faire émerger effectivement toutes ces relations en lien avec cette énergie du Verseau. Parce que c'est vrai que la Balance nous parle de relations amoureuses, de mariage, même de relations avec des personnes qui nous sont proches. Et là, ça nous incite quelque part à trouver de nouveaux modèles relationnels qui correspondent beaucoup plus finalement à cette ère du Verseau. C'est-à-dire trouver des modèles peut-être plus dans une forme de liberté, de détachement, de justesse relationnelle, hein, parce qu'on est vraiment à une ère où on va dire que les anciens modes de fonctionnement relationnel, c'est-à-dire il y a beaucoup de mariages qui éclatent, beaucoup de séparations, tous ces concepts, alors ça ne veut pas dire que voilà, qu'il faut plus se marier ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça demande de s'engager d'une nouvelle façon, en fait, d'une autre façon, et de trouver ces nouvelles valeurs finalement qui sont importantes pour cette nouveauté. Alors, on a aussi pour cette nouvelle lune, donc toujours Mercure qui est rétrograde dans le signe de la Balance. Donc Mercure qui est rétrograde, c'est la planète qui recule dans le signe de la Balance, hein, et qui se rapproche de la Terre. Mercure, là, elle nous encourage à réfléchir, à prendre position, j'aime bien dire ça en ce moment, prendre position, se tourner vers soi et faire un bilan de nos relations, de toutes nos relations finalement. Surtout que Mercure se retrouve au carré de Pluton et nous encourage à voir peut-être les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, peut-être de voir les difficultés ou les ombres, d'aller vraiment dans une profondeur et une espèce
de transparence finalement dans nos relations, dans tout ce qui se passe pour pouvoir justement améliorer, pour pouvoir voir finalement peut-être des schémas relationnels ou des schémas intérieurs pour pouvoir s'améliorer. Donc Mercure va rétrograder comme ça du 27 septembre jusqu'au 18 octobre et après repassera direct. Donc Mercure se retrouve effectivement dans le signe de cette nouvelle lune. Donc il y a vraiment tout ce focus relationnel, ce focus qui va être mis sur ces relations pour pouvoir utiliser justement l'énergie du mental, parce que Mercure c'est le mental, d'une façon qui soit appropriée, c'est-à-dire de mettre la direction, peut-être d'avoir des objectifs, d'avoir des intentions qui soient claires au niveau de notre tête, au niveau de ce qu'on souhaite vivre, ce qu'on souhaite amener dans nos vies. Et il va y avoir cette dimension finalement de poser les intentions, de poser une direction en fait qui soit claire par rapport à ce qu'on souhaite voir émerger. Alors ensuite on a donc Mercure, donc elle est carrée à Pluton, Mercure elle est aussi trigone à Jupiter, donc il y a quand même une idée aussi au travers de toute cette réflexion qui se fait. Donc Mercure, quand elle est rétrograde, alors c'est la 3e fois cette année. La première fois, c'était du 31 janvier au 22 février, c'était en Verseau. La 2e fois en Gémeaux, c'était du 30 mai au 23 juin. Et donc là, on a cette 3e rétrogradation en signe d'air, au moment où une des lunes noires se trouve dans le signe du Gémeaux, donc en lien avec Mercure, c'est-à-dire on nous demande de revoir finalement notre mode de communication, nos croyances mentales, notre façon de percevoir le monde, notre façon de nous-mêmes, de décortiquer notre réalité, parce que c'est vrai que ce qu'on vit, c'est complètement en lien avec nos croyances mentales. Et là, justement, c'est l'occasion de se dire, ok, bon, bah, est-ce que ce que je vis, ça correspond à ce que je souhaite vraiment? Et est-ce qu'il y a un travail de purification et nettoyage qui peut être fait par rapport à des domaines de ma vie qui ne correspondent pas forcément à ce que je souhaite d'une manière idéale. Voilà, donc c'est un passage qui se fait pour regarder tout ça, regarder ce que nous apprennent nos relations aussi à l'extérieur, c'est-à-dire au travers de relations, par exemple s'il y a un conflit avec une personne ou des choses comme ça, d'aller voir ce que ça vient soulever à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça vient nous montrer plutôt que de s'énerver ou de s'emporter ou de démarrer au quart de tour, d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui est touché à l'intérieur de moi? Quel est l'aspect? Qu'est-ce qui a besoin encore d'être peut-être vu, guéri, transformé? Quelle est la croyance? Donc c'est l'occasion, je dirais, de regarder avec ces miroirs qui sont tout autour de nous, dans toutes nos relations, relations affectives et puis relations, je dirais même autour de nous, comme ça. Qu'est-ce que ça vient nous montrer de notre monde intérieur et qu'est-ce que ça vient nous aider finalement à révéler, à transformer finalement. Alors au moment de cette nouvelle lune, nous allons avoir Pluton qui va repasser direct. Donc Pluton qui va repasser direct le 6 octobre. On va avoir ensuite Saturne le 12 octobre et Jupiter le 18 octobre. Donc autant dire, et puis après Mercure le 18 octobre aussi. Donc ça va être un mois où il y a quand même un certain mouvement qui se met en place, où l'énergie va pouvoir reprendre sa juste place, on va pouvoir continuer à aller dans une forme de transformation, où les choses vont pouvoir reprendre finalement leur marche directe, c'est-à-dire la direction dans laquelle on souhaite aller, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Donc le mois d'octobre est quand même un mois où il y a pas mal de bascules énergétiques et même à partir de cette nouvelle lune, pour nous inciter justement à nous transformer et nous aider à nous changer. Et puis vous allez voir, je pense qu'il y a des choses qui vont après avancer, peut-être des choses comme ça qui avaient la sensation un petit peu de lenteur ou de frein, et bien ça va pouvoir reprendre justement une direction plus claire, quoi. Et donc on a aussi Vénus qui est à la fin du signe du Scorpion, qui nous fait tout ce travail par rapport à l'intensité des relations, par rapport à la passion, tout ça. Elle va se retrouver conjointe avec le nœud sud. Donc on va avoir tout ce travail un peu karmique, c'est-à-dire tout cet enjeu finalement relationnel, parce qu'en plus on est dans le signe de la Balance qui régit avec Vénus et Saturne, c'est-à-dire l'amour, le plaisir, les relations, mais aussi la responsabilité, la sagesse, la patience.
Et Vénus en Scorpion, conjointe au nœud sud, elle va nous encourager à regarder nos comportements amoureux, nos comportements aussi avec l'argent, par rapport au plaisir, ça peut être par rapport à la nourriture aussi, tous ces domaines très vénusiens. Et comme c'est conjoint au nœud sud, donc le nœud sud qui nous parle souvent de nos vies antérieures ou des choses un peu passées, on pourrait voir émerger peut-être des comportements anciens, peut-être de vie ancienne ou de choses un petit peu comme ça. Ça pourrait être en lien avec la paresse aussi, enfin, avec une forme d'indolence, où ça va demander quelque part de regarder ces choses en lien avec Vénus, enfin tous ces éléments énergétiques pour pouvoir aussi les transformer et amener une nouvelle direction. Voilà. Et surtout que Vénus est au carré de Jupiter en Verseau. Et là, c'est un indice qui peut parler un peu d'exagération au niveau émotionnel, au niveau relationnel, avec des fois des appétits qui peuvent être un petit peu insatiables. Ça peut parler aussi de dépendance affective, dépendance relationnelle, tout ce qui finalement est un petit peu, qui peut manquer d'équilibre, qui peut manquer de stabilité, je dirais, des comportements qui vont un peu s'enflammer, qui vont manquer de régularité. Donc voilà, il va y avoir ce regard qui va être posé là, et Vénus aussi qui va être en trigone avec Neptune qui est dans le signe du Poisson. Et alors ça c'est un aspect qui est plutôt sympa parce que Vénus-Neptune, ça va être vraiment cette inspiration musicale, artistique, créative, tout ce qui de l'ordre du spirituel aussi, qui va venir nous amener une forme de douceur, une forme d'osmose, de quintessence avec le moment présent, de beauté. Je ne sais pas si vous remarquez quand c'est le signe de la Balance, moi j'ai déjà observé plusieurs fois, qu'il y a vraiment cette énergie en plus avec la lumière qu'il peut y avoir, ces couleurs un peu rouges, il y a une espèce de chaleur un peu comme ça ambiante avec les couleurs, avec les atmosphères, et c'est comme si tous ces moments nous mettaient un petit peu dans le moment présent finalement, et nous invitent finalement à nous recueillir dans cette beauté finalement qui est là, dans l'instant T. Voilà, donc ça va être l'aspect Vénus-Neptune. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc il y a vraiment tout ce travail qui se fait là et qui nous encourage à savoir ce que l'on souhaite par rapport à toutes nos relations. Je voulais vous proposer, pour ceux qui sont intéressés, de vous expliquer en fait comment Mercure rétrograde peut impacter votre thème astral, c'est-à-dire que ça a quand même une incidence quand Mercure va dans une zone de notre thème. Par exemple, en maison 1, c'est vraiment toute une remise en question personnelle qui va être faite. En maison 2, ça peut nous parler de remettre en question tout ce qui est en lien avec nos possessions, avec l'argent. En maison 3, par exemple, ça va nous parler de nos relations, de la communication, peut-être des choses à revoir par rapport à nos idées. En maison 4, c'est peut-être aussi l'encouragement de s'occuper de notre famille ou de notre vie intérieure. En maison 5, ça peut être toute une réflexion qui est en lien avec notre créativité, avec des nouvelles idées. En maison 6, ça peut nous parler de changer nos habitudes de vie ou par rapport à notre santé et aussi au travail. En maison 7, ça peut nous parler de toutes nos relations, de comment améliorer les choses sur un plan affectif. Mercure en maison 8 peut nous encourager à transformer justement les énergies, à faire des deuils, à lâcher prise, ce qui est très en lien avec l'énergie finalement de l'automne. Si Mercure est dans la maison 9, ça peut aussi encourager à trouver un idéal qui vous corresponde plus, qui soit plus en adéquation avec l'être que vous êtes maintenant. En maison 10, si Mercure rétrograde dans votre maison 10, j'essaie de repréciser le propos, c'est l'encouragement d'avoir des nouvelles idées par rapport à votre carrière, peut-être des choses qui peuvent changer. En maison 11, c'est aussi avoir des nouvelles idées, de nouveaux projets, pourquoi pas améliorer vos amitiés. En maison 12, Mercure qui transite la maison 12, ça peut parler justement de schémas relationnels, ancestraux, karmiques, justement à revoir, peut-être des tendances intérieures à améliorer. Voilà, si vous souhaitez que je vous fasse une petite précision, vous me contactez via mon site emilymete.com, voilà, pour avoir une précision sur votre thème, parce que je trouve que c'est intéressant de comprendre comment ça va agir chez nous pour mieux vivre les transits planétaires que l'on traverse actuellement.
Alors ensuite, dans le calendrier Maya galactique, donc nous sommes toujours dans la lune du service du cerf, cette lune qui nous invite à, donc du 20 septembre au 17 octobre, à trouver notre juste place pour pouvoir rendre service, pour pouvoir amener cet idéal et trouver sa place, contribuer justement à partir de ce que l'on est, de ce que l'on sait faire. Et on est dans l'onde de la main bleue du 27 septembre au 9 octobre. Donc on est vraiment dans un moment bleu, c'est l'ouest, c'est la guérison, c'est la transformation. Comment on va se transformer, comment on va transmuter les énergies pour mieux se connaître, pour mieux comprendre vis-à-vis de soi et pour être dans une forme de complétude intérieure, d'entièreté qui est nécessaire. Et ensuite on passe à l'onde enchantée du soleil du 10 octobre au 22 octobre. Donc là c'est une phase. Le soleil, c'est vraiment le dernier signe qui nous parle d'ascension finale, qui nous parle d'apothéose, qui nous parle d'amour inconditionnel, où il y a une sensation d'élévation, de passer un nouveau cap. C'est vrai qu'actuellement, on passe des niveaux énergétiques et vibratoires qui nous demandent de nous positionner, qui nous demandent aussi de faire des choix à l'intérieur de nous. C'est vraiment énergétique, hein, c'est très particulier et c'est très subtil et puis ça se fait tout seul. Voilà, il y a vraiment tout cet encouragement finalement à amener ce focus par rapport à nos vies, par rapport à ce que l'on souhaite et comment vibrer justement ce nouveau rêve hein, qu'on souhaite être pour ce nouveau monde. Voilà, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous souhaitez me contacter, c'est avec emilymettet.com et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.